Les statistiques sur les approches et les statistiques sur les rendez-vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question de Gauthier qui m'a demandé sur Instagram « Salut Fab, je voulais te demander quels sont les bons ratios et le maximum qu'on peut attendre en nombre de filles qu'on a en rendez-vous sur chaque terrain. Drague de jour, drague de nuit et les applications de rencontre, Tinder, Fruits, Happen, Lovoo, Badoo, etc. Et le nombre de dates pour avoir un F-close, pour coucher avec une fille. Merci d'avance pour ta réponse. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que déjà chacun a ses terrains de prédilection. Tu as des mecs, ils ne savent pas écrire, voilà, ils ont du mal avec les photos, ils vont être meilleurs en drague de rue ou en drague de nuit. Il y a des mecs, ils vont faire que de la drague online. Déjà, il faut trouver, il n'y a pas de statistique absolue, il faut trouver ce qui marche le mieux pour vous. Ensuite, ces rapports, nombre d'approches, nombre de numéros, nombre d'approches, nombre de filles avec qui tu couches, etc. Ça ne veut rien dire dans le sens où si tu approches que des filles avec qui tu as eu un eye contact avant, tu vas en approcher moins, mais tu auras un plus haut taux de succès puisqu'elles t'ont fait des invitations à l'approche. Elles t'ont invité à les approcher, donc tu vas être mieux reçu. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui passent dans la rue et qui ne te regardent pas, mais qui auraient aimé que tu les abordes, tu vois. Donc tu vas avoir plus de taux de réussite, mais au final, tu en auras abordé moins. Donc au final, chacun sa méthode. Ça ne veut rien dire. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Un mec qui a abordé une seule fille dans sa vie, par chance ça a marché, on peut dire que c'est un dieu parce qu'il a 100% de réussite, alors qu'en fait il a couché avec une seule fille dans sa vie, tu vois. Donc ça veut rien dire. Moi je ne suis pas pour dire tu as eu combien de numéros, sur combien d'approches, tu as couché avec combien de filles, sur combien de numéros, etc. Ça dépend. Si tu prends les numéros en mode à la chaîne sans vraiment avoir fait une connexion, tu vas avoir un taux plus bas, mais tu vas peut-être coucher avec plus de filles. Si vraiment tu travailles ta connexion avant de prendre un numéro, il y en a plus qui vont te répondre et te revoir. Tu vois, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Pareil pour les rendez-vous. Il me dit combien de rendez-vous il faut pour coucher. Moi, j'en suis arrivé à un stade où je couche à peu près 9 fois sur 10 parce que j'ai pas que ça à foutre d'accepter des rendez-vous avec des meufs. Il y a des mecs, pour eux, avoir un rendez-vous, c'est vraiment trop bien. Donc le mec, il accepte un rendez-vous, la fille, elle lui dit « j'ai déjà un copain, il ne se passera rien, j'ai besoin de 10 rendez-vous avant de coucher, etc. » Oui, j'accepte le rendez-vous. Moi, j'accepte pas. Donc le mec, il va avoir besoin de plus de rendez-vous pour coucher. Moi, je les travaille en amont, les meufs. Si vous avez lu Droit au FC, mon e-book dans lequel je montre les conversations que j'ai avec des filles, je les travaille en amont. Quand je vais au rendez-vous, je suis quasiment sûr que le fruit est mûr, tu vois. Je suis quasiment sûr que je vais coucher. D'ailleurs, je fais des rendez-vous soit dans un bar et après c'est convenu qu'on va chez moi, soit directement chez moi. Et on couche 9 fois sur 10 comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'un mec qui a une autre méthode et qui fait des rendez-vous dans des bars ou des rendez-vous comme ça, moi je ne juge pas et c'est pour ça que c'est nul de se mettre la pression sur combien d'approches, pour combien de rendez-vous, combien de baises, combien d'approches, combien de baises, combien de… Tu vois, je veux dire, non, travaillez votre game. Au début aussi, vous allez devoir progresser. Le simple fait de prendre des râteaux, de vous mettre, voilà, de vous entraîner, ça va vous faire progresser. Je sais que des fois, il faut avoir de la réussite pour continuer, progresser, etc. Mais la traversée du désert, c'est ça, c'est continuer, même au début, quand tu as un peu du mal, pour atteindre l'excellence. Moi, je n'ai pas toujours couché avec 9 filles sur 10 que je rencontrais. C'est pas vrai. Au début, je galérais. Au début, je prenais des râteaux. Je suis allé à des rendez-vous merdiques, que j'ai rendus merdiques par mon attitude ou que j'aurais pas dû accepter. La meuf, elle se remettait d'une rupture, elle avait besoin d'un mec pour lui payer un truc et l'écouter geindre. J'aurais jamais dû y aller, mais j'ai débuté, je savais pas, j'y suis allé. Voilà, on apprend. Donc il faut vraiment débuter comme ça. Donc il me dit, si tu regardes bien, personne n'en parle de ce ratio, surtout en drague de jour. Je pense que le ratio est le plus bas que sur les applis de rencontre car on doit être plus sociable. En plus, sur les applications, la majorité des filles sont là pour trouver des plans cul, même si elles n'assument pas. Ils viennent en rendez-vous en sachant que potentiellement elles vont coucher. Alors c'est absolument tout faux. Effectivement, en drague de jour, je dirais que ça offre plein de rencontres. C'est le génie de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. C'est très formateur. Maintenant, c'est vrai que quand tu dragues sur les sites et les applis de rencontres, les femmes sont censément là pour faire des rencontres. Il y en a qui ne sont pas célibataires, il y en a qui sont là que pour passer le temps, etc. Et elles ne cherchent pas tout un plan cul, c'est pas vrai, comme les mecs ne cherchent pas tous des plans cul. Mais c'est vrai que déjà, c'est pré-trié. C'est pour ça que généralement, quand tu dragues sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter, tu as moins de succès que sur Adopte un mec ou sur Tinder parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas célibataires, il y a des femmes qui sont lesbiennes, il y a des femmes qui ne veulent pas te rencontrer. Voilà. Sur les sites de rencontres, c'est pré-trié les gens. Mais les gens sont les mêmes. C'est une erreur de croire que la fille que tu as vue sur Adopte, ce n'est pas la même fille que tu croises dans la rue. Il y a des mecs qui me disaient « tu baisses beaucoup par appli de rencontre, ça n'a aucune valeur ». Pourquoi? Il y a même des filles que j'ai draguées dans la rue et après je les ai vues sur Adopte. Je les ai baisées par une drague de rue et je les ai vues sur Adopte. C'est-à-dire que ça a moins de valeur que si je les avais parlé sur Adopte, c'est pas la même fille. Si, c'est la même fille, tu vois. Il y en a même des fois que tu vois sur Tinder, tu matches, tu les vois après en boîte de nuit ou quoi. C'est les mêmes personnes. Voilà, donc après, il ne faut pas
préjugés, on a toujours l'impression que c'est plus facile ailleurs, plus facile pour les autres, plus facile pour ce qu'on fait pas, plus facile que ça. On se met des fois la pression avec des chiffres, avec des trucs. Moi, franchement, avec ces statistiques de rendez-vous et d'approche, ça va vraiment vous aider à vous détendre là-dessus. Il y a des périodes plus porteuses que d'autres. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en manque de bite, il y en a d'autres, elles ont peur. Ah, j'ai attrapé le virus. Et du coup, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que si vous abandonnez, que vous faites rien, vous en sortirez pas. Voilà. Et sinon, vous pouvez vous en sortir. Il y en a plein, tous les jours, il y a des mecs, des coachés qui réussissent, qui baisent, qui m'écrivent pour me dire ah, ça a marché. Voilà. Donc, c'est la vérité. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment mettre une femme dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.